70 millions d'euros ont été débloqués par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Mesure d'urgence, précise la ministre, en attendant de repenser plus globalement le système et pour faire face aux difficultés estivales. Est-ce que le gouvernement pouvait faire plus dans l'immédiat pour répondre à cette colère ? À ce stade, je crois que c'est juste de l'aumône, c'est même un pansement sur une jambe de bois. Et quand on met ces 70 millions par rapport aux coupes qui ont été faites dans le budget des hôpitaux ces dernières années, rien que cette année en 2019, plus de 600 millions d'euros. L'année d'avant, en 2018, c'est près d'1 milliard d'euros. Donc 70 millions, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan, d'hôpitaux qui sont complètement à l'agonie. Ça a été décrit très bien par votre intervenante sur le plateau. Ils sont ces hôpitaux qui sont en assistance respiratoire, en asphyxie totale et pour lesquels il faut redonner bien plus d'oxygène. Pour ajouter à votre longue liste d'exemples, moi je suis originaire du sud de la France, ici pas loin à Sisteron, on a des hôpitaux qui ferment à 20h et donc quand on se présente à 20h15 ou à 20h30 ou à 20h45 pour une urgence, où va-t-on? À Gap, beaucoup plus loin. À Draguignan à côté, on a près de 20 médecins qu'il faudrait pour faire tourner les hôpitaux. Il n'y en a que 12. Voilà, ce sont des exemples concrets, ce sont des vies humaines avec lesquelles le gouvernement est en train de jouer en voulant gérer les hôpitaux finalement comme on gère des entreprises. Mais non, la logique de la rentabilité ne peut pas prévaloir quand il s'agit de vies humaines. Manon Aubry, comment on sort de la crise? On voit qu'il y a cet équilibre budgétaire à tenir, qu'effectivement il y a aussi Bercy qui tient les comptes derrière et qu'on peut difficilement mettre des milliards d'euros comme ça sur la table. Pourtant, il va falloir les mettre si on veut repenser tout notre système de santé. Comment on sort de là? Deux éléments principaux de réponse. D'abord, vous parliez de mesures d'urgence, mais je voudrais rappeler quand même que les hôpitaux et les personnels hospitaliers sont en grève depuis plus de 5 mois et qu'on se réveille soudainement au milieu de l'été en se disant il y a une crise des hôpitaux. Et qu'en effet, ça a été justement dit, la crise des hôpitaux date de plusieurs années, d'une vingtaine d'années, mais particulièrement ces personnels hospitaliers tirent la sonnette d'alarme depuis plus de 5 mois et qu'on les a ignorés, qu'on les a méprisés pendant tous ces mois et qu'il est plus que jamais urgent de les entendre. Ensuite, sur comment on finance. Il y a plusieurs pistes pour financer. D'abord, il y a des mesures assez faciles. Je voudrais rappeler qu'il y a un manque à gagner dans les caisses de l'État à cause de crédits d'impôt dont l'utilité est plus que jamais questionnée, voire mise en cause. Je pense notamment au crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, versé aux entreprises. Pouf, presque 40 milliards d'euros que vous pourriez récupérer quasiment d'une année sur l'autre pour financer les hôpitaux. Et une dernière chose sur les questions d'austérité, je le dis aussi particulièrement parce que je suis députée européenne et en effet il y a cette sacro-sainte règle des 3% de déficit qu'on veut imposer, que l'Union européenne veut imposer à l'ensemble des États européens et je crois qu'on fait la démonstration avec la crise que connaît la France dans les hôpitaux qu'il faut plus que jamais désobéir à cette règle, qu'elle n'a aucune réalité, aucun sens, aucune signification face au drame vécu aujourd'hui dans les hôpitaux français et qu'à choisir entre la survie de nos hôpitaux ou la survie du monde de la finance, je crois que le choix est très clair, celui qui doit être fait par le gouvernement. Merci Manon Aubry, vous restez avec nous. Merci beaucoup Bloën Brunet d'avoir été ce soir sur BFM TV pour faire un point sur la situation aux urgences. Conflit qui se durcit dans un contexte social toujours tendu. Pour preuve, ces attaques contre les permanences La République En Marche qui se multiplient. Dernière en date, la nuit dernière à Paris, les locaux de Stanislas Guerini, le délégué général du parti, ont été pris pour cible. Des graffitis ont été tagués sur la façade avec notamment l'inscription CETA, cet accord de libre-échange controversé entre l'Union européenne et le Canada. Ça porte à 14 le nombre de permanences vandalisées en l'espace de 10 jours. Manon Aubry, est-ce que la colère justifie les moyens employés ? Non, vous savez, la colère ne justifie jamais aucune violence et nous avons toujours été très clairs à la France Insoumise sur le sujet. Par contre, je me permets de signaler cette indignation à géométrie variable. J'aimerais bien que les députés de la majorité fassent preuve de la même indignation quand on a un rapport de l'IGPN plus que discutable sur l'issue tragique à Nantes avec la disparition de Steve. J'aimerais que cette indignation aussi soit la même quand il s'agit de violences
violences policières que nous avons eu cessé de dénoncer pendant tous les mois de mobilisation des Gilets jaunes. Et donc, on ne peut pas se voir l'ensemble des députés En Marche comme un seul homme se lever en dénonçant ces violences qui sont de la violence de part et d'autre en démocratie, et ne pas... Je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une violence d'État qui est le fait notamment des forces de police et des violences qui sont évidemment à déplorer, qui sont de la part d'individus isolés et pour laquelle des poursuites seront certainement ouvertes et la justice fera son travail. Je regrette qu'il n'y ait pas la même indignation s'agissant des violences à l'encontre des personnes commises notamment par les forces de police. Merci beaucoup Manon Aubry d'avoir été l'invitée ce soir de BFM TV.